Si nous excluons donc cet épisode de l'Assemblée coloniale, il faut se rappeler que les premières élections générales, enfin les premières élections à l'île de France, à l'île Maurice, se tinrent en 1886, premières élections. Et depuis, Madame Speaker, depuis ces premières élections de 1886, ce petit pays a connu 26 élections générales. I believe it is no mean feat. 26 élections générales depuis ces premières élections de 1886. Mais en 1886, c'est seulement quelques milliers de barons sucriers et de gros propriétaires qui votaient et qui élisaient 10 députés. 2 à Port-Louis et 1 député dans 8 circonscriptions à travers le pays. De 1886 à 1948, 11 élections furent tenues sur cette base. Et nous en arrivons en 1948, ce qu'on peut appeler les premières élections générales dignes de ce nom à l'île Maurice. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons avec 19 élus, 4 à Port-Louis, 6 à Plaine-Williams et Rivière-Noire, 3 au nord, 3 à l'est et 3 au sud. Je disais que c'était les premières élections générales dignes de ce nom, puisque le nombre d'électeurs passa de 11 000, j'arrondis les chiffres, de 11 000 à 71 000. Et il suffisait de pouvoir écrire simple sentences dans n'importe quel langage parlé à l'époque, à Maurice, français, anglais, bhojpuri, hindi, créole, pour avoir le droit de vote. Première élection générale digne de ce nom. Et c'est là où commence toute cette histoire de Best Loser. 5 candidats de la communauté musulmane, y compris Abdul Razak Mohamed, pas un seul candidat musulman élu. Tollé, normal, tollé, traumatisme même, meeting public. C'est un tournant qui explique pourquoi le Best Loser System est encore avec nous jusqu'aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ce tournant de 1948. En 1948, pas de candidat de la communauté chinoise. Et après ces élections, après le tollé que cela souleva dans la communauté musulmane, le gouverneur nomma un musulman, Abdul Rahman Osman, et Donald Hatchen. Les élections de 1953 se tinrent sur la même base, et à l'occasion des élections de 1953, il y eut 2 candidats musulmans, Abdul Razak Mohamed et I. Badat du Parti travailliste. Et Abdul Razak Mohamed fut le seul élu par 5 voix d'avance. Et cela, c'est dans les élections qui ont suivi les élections traumatisantes de 1948. Et nous en arrivons, Madame Speaker, au turning point de 1958-1959. Je parle de turning point parce qu'avec la commission électorale de Sir Tristram Eve en 1958, c'est le travail de cette commission qui est à la base des circonscriptions qui existent jusqu'aujourd'hui. Il faut bien se rappeler ça et bien comprendre cela aussi, Madame Speaker. Un rapport de la commission Tristram Eve qui débouche sur les élections de 1959, et ce rapport est à la base des délimitations de circonscriptions qui en force jusqu'aujourd'hui. En effet, ce Tristram Eve
Malcolm Trustham Eve, décide dans son rapport qu'il y aura trois main communities, general population, hindu, muslim. Et lui décide que les Tamouls et les Télégoûs, ce qu'il dit dans son rapport, que les Tamouls et Télégoûs sont dans la communauté hindoue en général, et quant aux autres, comme par exemple les Sino-Mauriciens ou les Tamouls baptisés, ben, ils auront à compter sur les nominations à être faites par le gouverneur général. C'est un tournant, parce que la commission Trustham Eve divise le pays en 40 circonscriptions. Et supposément, en divisant le pays en 40 circonscriptions, supposément, cela garantira que les trois principales, the three main communities, seront adéquatement représentées. If I had time, and it's worth a PhD thesis, d'aller revoir les livres, tous les documents d'histoire au réduit, à Londres, ici je suis au Prime Minister's Office, allez voir sur la base de quoi ce Trustham Eve, qui sort des brumes de Londres, arrive ici et décide de 40 circonscriptions afin que supposément les trois principales communautés soient adéquatement représentées. Sur la base de quel conseil, quel Mauricien, quel processus on est arrivé à cette conclusion. Parce que je vais expliquer que ces 40 circonscriptions de Trustham Eve sont encore avec nous jusqu'aujourd'hui. Et ce serait très intéressant de savoir comment ce processus s'est fait et qui a pris part à ce processus. En tous les cas, tourne 40 circonscriptions, 3 main communities, 40 circonscriptions. Les élections qui suivirent en 1959 et puis les élections de 1963 furent tenues sur la base de cette même division en 40 circonscriptions, Madame Speaker. And then we reach in 1966 the next turning point, le rapport Banuel. Le rapport Banuel dit carrément qu'il n'est pas dans son rapport, il dit I'm not an electoral commission like Trustham Eve. Il déclare qu'il n'a pas le staff, il n'a pas le temps, il ne va pas faire le même travail. Il n'est pas un electoral commission, il va s'appuyer sur le rapport Trustham Eve. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que je vous dis que jusqu'aujourd'hui, ce rapport Trustham Eve et ce que Banuel en a fait est avec nous jusqu'aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'est pas une commission électorale, qu'il ne peut pas refaire le travail de Trustham Eve. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 40, lui et sa commission, il prend les 40 circonscriptions de Trustham Eve, colle une circonscription avec la circonscription avoisinante, ce qui fait 20 et 3 députés par circonscription au lieu de 1. Et c'est à partir de ça que nous arrivons jusqu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça pour comprendre, à part ce qui s'est passé dans l'intervalle, mais ce déséquilibre. Ça remonte au rapport Trustham Eve et à ce pairing des circonscriptions que le rapport Banuel préconise. Et le rapport Banuel, à part de préconiser ce pairing des 40 circonscriptions pour en faire 20, chacune devant élire 3 députés. À part cela, le rapport Banuel propose aussi 5 best losers, qu'on appelle le constant corrective, mais qui sont en fait 5 best losers. Et moi, citer un passage du rapport Banuel. Je cite le rapport Banuel. We should like to emphasize that the filling of these corrective seats should take place after the poll. The calculations required would be made at the close of polling by the Electoral Commissioner.
the question of which communities elected members represent and which communities best losers belong to should, we think, be determined at that time by the Electoral Commission. Et il ajoute, we think it would be undesirable to require candidates to declare their communities at the time of nomination. C'est vrai qu'en disant cela, Banuel plaçait de lourdes responsabilités, trop lourdes d'après moi. Donc, d'après Banuel, il y a 5 best losers basés sur les communautés, mais les candidats ne déclarent pas leur communauté. Ils placent cette responsabilité sur le dos de l'Electoral Commission, l'Electoral Commissioner et l'Electoral Commission, à eux, en se basant sur leur expérience de ce que c'est que l'île Maurice, à eux de voir quelle communauté se représenter. Lourde responsabilité, trop lourde. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent ne pas demander aux candidats à quelle communauté ils appartiennent, ils ou elles, et laisser à la commission électorale, au commissaire électoral de travail. Trop lourd. Et ça aurait fait possiblement beaucoup de tort à la commission électorale au fil des élections. Mais de toutes les façons, tollé à nouveau, le Parti travailliste, le CAM et l'IFB rejettent les recommandations de Banuel, pas toutes, mais la plupart, gardent ce regroupement des circonscriptions, des 40 circonscriptions de Trostam-Yves en 20 circonscriptions multipliées par 3, gardent cela, se débarrassent d'un autre correctif, et finalement, le rapport Banuel n'est pas adopté, Stonehouse est envoyé par Londres, Stonehouse vient ici, et il est important de se rappeler qu'il y a unanimité des partis politiques en faveur de ce que nous avons jusqu'aujourd'hui. L'histoire a retenu ça, et je pense que par respect pour l'histoire, il nous faut nous rappeler de ça. Il y a eu unanimité de tous les partis politiques. C'est une chose assez rare dans l'histoire de n'importe quel pays, je pense. Le Parti travailliste, le CAM, l'IFB et le Parti mauricien, tout le monde tombe d'accord sur les résultats du passage de la présence chez nous de Stonehouse, et on a ce qu'on a jusqu'aujourd'hui, le 8 best losers, etc., jusqu'aujourd'hui. Stonehouse s'en va, et nous avons les élections, retourne dans son pays, et nous avons les élections de 1967. Je pense qu'il est aussi important de se rappeler qu'à partir de 1967, nous avons eu 11 élections sur la base du système que nous essayons de changer aujourd'hui, une fois encore. Je pense qu'il y a que c'est notre devoir de se rappeler de certaines choses, comme le fait que c'est le rapport Trostam-Yves qui a débouché sur ce que nous avons jusqu'aujourd'hui, en termes de délimitation des circonscriptions. Il faut se rappeler qu'il y a eu unanimité de tous les partis après le rapport Banuel, et il est bon aussi de se rappeler qu'il y a eu 11 élections qui se sont déroulées sur la base de ce qui est sorti du passage de Stonehouse chez nous. Et il faut se rappeler aussi qu'en 1982, premier 60-0, je ne l'oublierai pas de sitôt, premier 60-0, donc pas de best losers, et au contraire, nous étions ici, moi j'étais ministre des Finances, Saniro était Premier ministre, 5000 jeunes dehors, manifestants, aboli best loser. Et je les comprenais parfaitement. J'ai eu à quitter, moi, ministre des Finances, j'ai eu à quitter le Parlement pour attirer ces 5000, 4000, 5000 jeunes devant le quartier général du MMM. Je me suis fait insulter copieusement. Pas difficile à comprendre, parce que je leur avais expliqué que nous n'avions pas un mandat, que nous étions d'accord avec eux, mais que nous n'avions pas un mandat. Ce n'était pas dans notre programme électoral. Je suis fier de ça. Ce n'était pas dans notre programme
électoral, que nous n'avions pas un mandat et que donc nous n'abolirions pas le best loser. Mais je dois dire que je suis fier aussi qu'on a fait un grand pas. On n'a pas aboli le best loser parce qu'on n'avait pas mandat, mais on a décidé de ne plus faire de recensement à base communale sur la base des 4 communautés que notre constitution pose Stonehouse. Les quatre communautés hindoues, musulmanes, sino-mauriciennes et general, so-called general population. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, c'est sur les chiffres de 1972 qu'on se base pour faire fonctionner le best loser system. Il y a des leçons à retirer de tout ça. Parce qu'une ignorance de cette histoire, de ces turning points dont j'ai parlé, permettent à certains de s'égarer et permettent à d'autres d'égarer les gens, de fausser les choses, de façon dangereuse parfois. Ayant donc fait ce short trip down memory lane, Madam Speaker, je viens à ce que nous discutons aujourd'hui. Le MMM, depuis des années et des années, non seulement est en faveur d'une vraie réforme électorale, mais se bat pour une réforme électorale et a fait tentative après tentative de réussir une bonne réforme électorale. Le MMM n'a jamais proposé un full proportional representation system, comme existe en Afrique du Sud, comme existe à Israël, où un parti a 5% des votes, il a 55% des sièges. Un full proportional representation, nous n'avons jamais proposé cela. Nous avons toujours proposé une dose de proportionnel. Et en faisant cela, nous n'inventons rien. Depuis des années, nous proposons une réforme électorale, mais nous n'inventons rien. Parce que, tout à l'heure, j'avais envie de rire parce que j'entendais Sir Anirudh citer des pays européens où le first past the post. Dans tous ces pays-là, il n'y a pas de first the post. Dans tous ces pays-là, il y a soit des systèmes de représentation proportionnelle, soit des situations mixtes de first past the post et de proportional representation. Mais dans toute la liste que Sir Anirudh avait mentionnée, y compris l'Italie, il n'y a pas de first past the post à la britannique dans tous ces pays-là. C'est un fait. Bien. Donc nous n'avons rien inventé. Mais seulement la dose de proportionnel a varié de par le monde et dans le temps. Ça a commencé par 2 tiers, 1 tiers. Dans beaucoup de pays, comme par exemple en Allemagne, 2 tiers élus first past the post, 1 tiers élus à la proportionnelle. Dans d'autres, c'était 50-50, et c'est encore 50-50. 50% élus, comme maintenant en Allemagne, 50% élus par les constituencies, les circonscriptions, et 50% à la proportionnelle. Seulement, je dirais très fort que l'île Maurice est le seul pays au monde, autant que je sache. Et qu'on me contredise, j'aimerais bien, moi, si j'ai tort, apprendre. Mais je suis sûr d'avoir raison que nous sommes le seul pays où, après avoir introduit une dose de proportionnel pour corriger les déséquilibres du fast past the post, voilà qu'on invente, juste l'île Maurice, nous sommes toujours le nombril du monde, nous. Le seul pays qui invente maintenant un autre machin pour corriger ce que la représentation proportionnelle a corrigé. Mais enfin, d'où ça vient, ça? Le seul pays au monde, worse than back to square one, le seul pays au monde. Dans tous les pays au monde, on discute beaucoup de la dose de proportionnelle. Plus ou moins. Et il faut le faire. Mais c'est le seul pays au monde où on introduit supposément une dose de proportionnelle trop basse, je viendrai là-dessus tout à l'heure, on a introduit une dose de proportionnelle pour corriger le first past the post, après on a introduit un autre machin pour corriger ce que la représentation proportionnelle a corrigé. Le seul pays au monde. Il n'y a pas d'autre pays au monde
Et s'il y en a un, qu'on me le dise. Donc on ne peut pas réinventer le monde, réinventer la charrue, réinventer la roue, tout réinventer. Et ça, nous n'acceptons pas. Si on fait une réforme électorale, c'est pour corriger les mauvais côtés du full first past the post. On ne peut pas défaire immédiatement, à travers un machin qu'on invente, défaire ce qu'on vient de faire avec la représentation proportionnelle. D'ailleurs, Monsieur le Président, Madame Speaker, pardon, Madame Speaker, j'ai entendu, je crois que c'est le Premier ministre, ou l'ex-Premier ministre, en tout cas, j'ai entendu un porte-parole du gouvernement venir dire, pas question de rendre public les commentaires de l'Electoral Supervisory Commission. Why? Why? Parce que je suis sûr, moi, personne ne m'en a parlé, par respect pour la commission électorale, je n'essaierai même pas de savoir, mais je suis sûr qu'ils sont passés des commentaires sur ce que je viens de dire là. Cette folie de corriger le first past the post pour ensuite corriger ce qui corrige le first past the post avec la représentation proportionnelle. Je suis très intéressé à savoir ce que la commission électorale a eu à dire sur cette monstruosité, franchement. Et je serais très intéressé aussi à savoir ce que, si la commission électorale a dit quelque chose sur la méthode utilisée pour la représentation proportionnelle, c'est-à-dire le Parallel Mode and Highest Remainder Formula, à la section 7 du projet de loi qui est devant nous. Il n'y a pas de définition dans la loi. Mais la loi, le texte de loi qui est devant nous, dit qu'on va utiliser le Parallel Mode and Highest Remainder Formula pour désigner les membres, les députés élus à travers la représentation proportionnelle. Donc, moi je demande par respect pour la population, par respect pour la commission électorale, de rendre public les commentaires, les suggestions que la commission électorale a faites après avoir examiné ce projet de loi. Madam Speaker, I will make a second point. A strong point which I made was that it is only in Mauritius that we have invented ce machin qui est supposé corriger ce que la représentation proportionnelle a corrigé pour get us back to square one, le mathematical rapport de force first past the post. I wish also to say, well, I know I will not convince Sir Anirudh, Jagannath. Okay. But I wish to say as forcefully as I can that there is no electoral system, including the first past the post. There is no electoral system that can guarantee a so-called majority stable. There is no political system, electoral system that can guarantee that. Well, let us just look au berceau du first past the post. C'est la Grande-Bretagne. Ben où ils en sont aujourd'hui, là? Ils ont un first past the post. Le berceau du first past the post system. Mais dépendant des divisions politiques à un moment, dépendant des résultats des élections à un moment, même avec un first past the post total comme il y a en Grande-Bretagne, aujourd'hui il n'y a pas de stabilité politique. Et à Maurice aussi c'est déjà arrivé, hein? En 1976, first past the post qui existe à l'île Maurice, on s'est retrouvé avec 38 MMM, 28 travaillistes et 8 partis mauriciens. Donc I think this, at any rate, I wish the population of Mauritius to hear me when I say that there is no electoral system that can guarantee a so-called stable majority. Majorities come and go, majorities come out of election results at a given point in time. And also, I wish to challenge Sir Anirudh on this Rodrigue myth. I know, I heard him say that I accuse him of being obsessed. Yes! C'est une obsession que cette histoire de Rodrigue. D'abord, ce que l'ex-feu, le juge Annie, a fait pour Rodrigue,
C'est pas du tout ce que nous proposons pour ici. Il a fait un vrai représentation proportionnelle de tiers un tiers et dans un petit pays. If at a given point in time in Rodrigue, une majorité est devenue une minorité, un gouvernement a changé de parti, c'est pas à cause du système électoral, c'est parce que 2, 3 députés de Rodrigue ont quitté leur parti pour se joindre à l'opposition et l'opposition est devenue majoritaire. Pas à cause du système électoral, à cause de divisions internes. C'est un mythe, c'est une obsession mythique. Pour reprendre le mot que Sir Anirudh m'a accusé, oui, c'est une obsession. Forget about that. Je crois que le problème, c'est qu'il va trop souvent à Rodrigue. C'est faux. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait pour nos frères et sœurs rodriguais et nous saluons le travail extraordinaire qu'ils font. So let us stop with that. There was a problem. Rodrigue, il y a peu de députés élus, il y a tant de circonscriptions, donc il a suffi que 2 députés changent de camp, 2 elected members changent de camp pour que la majorité change. Mais c'est un problème spécifique à Rodrigue qu'il faut régler dans le dialogue avec nos sœurs, nos frères rodriguais. Mais ne pas prendre ça comme prétexte pour venir à chaque occasion raconter la même histoire. Et moi, j'ai une copie d'un cabinet communiqué. Mais ça, là, qui parle de ça. Mais c'est du délire. L'expression utilisée is too good. I must try to find it rapidly, Madame la Speaker. C'est tellement délirant, franchement. Mais je crois que je ne vais pas retrouver, probablement. Tellement il y a des papiers. Enfin, I won't look for it. Mais après un conseil des ministres, le gouvernement tire un communiqué pour expliquer. Et là-dedans, il y a encore une fois tout le tralala Rodrigue. Ce mythe autour de Rodrigue, que voilà ce qui s'est passé à Rodrigue, il ne faut pas faire la même chose ici. Let's do away with that. Let us leave that behind us. A serious problem is the best loser. Un speaker, j'ai retracé dans l'histoire notre best loser. Moi, je considère qu'il y a là un vrai problème. Parce que, d'une part, les Nations Unies ont dit on ne peut pas continuer, soit réforme électorale, soit nouveau recensement sur la base de 4 communautés. Notre Constitution parle de 4 communautés, hindous, musulmans, sino-mauriciens, so-called general population. Bon, donc, nous avons donc ce ruling de l'United Nations Human Rights Committee. Soit réforme électorale, soit nouveau recensement sur la base de ces 4 communautés pour les besoins du best loser system. Et là, j'aimerais, parce que j'ai entendu certaines choses tout à l'heure qui font peur, franchement. Il faut faire la différence entre le census pour les besoins du best loser et le population census de tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un population census. C'est le dernier, date de 2011. Il y a plein d'informations sur religion, sur beaucoup d'informations. Sur la base de ce population census-là, that's one thing. Et on peut améliorer ce population census-là. On peut certainement l'améliorer, on peut mieux utiliser ce population. Mais ça n'a rien à voir avec un census pour les besoins du best loser. Et là, nous sommes, nous, au MMM, tout à fait d'accord que ce serait un recul dramatique qu'aujourd'hui, venir faire un population census pour les besoins du best losers en demandant à chaque Mauricienne, Mauricien, what is your community, Hindu, Muslim, general population ou sino-mauricien. Ce serait non seulement un recul dramatique, mais en plus, cette division de la population en 4 communautés est complètement dépassée et contestée. Dans la communauté hindoue, il y a telle composante de la communauté qui dit « Ah ben non, nous, on doit être à part. Pour les besoins du best loser, on doit être à part. »
Dans la population générale, pareillement. Il y a telle ou telle composante de la population générale qui vient dire ben non, non, nous on ne veut pas. Donc, si on va poser, si soi-disant on va faire un census pour les besoins du best loser sur la base de ces 4 communautés-là, c'est complètement dépassé. Et si on ne fait pas le census en question sur la base de ces 4 communautés-là, ben on va diviser la population mauricienne en combien de communautés pour les besoins du best loser? Où ça va finir? Il y a une différence entre reconnaître l'identité de telle ou telle communauté. Oui. Mais pour les besoins du best loser, c'est là où j'ai parlé, moi, de Pandora's Box. Si on fait un census sur la base de ces 4 communautés-là, c'est dépassé. C'est dépassé complètement. Et si on divise ces 4, s'il y a plus, si on fait un census sur la... Mais où on va s'arrêter? Et c'est très dangereux, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que le best loser, j'ai pris soin de retracer dans l'histoire d'où ça vient. Et c'est encore vivant, hein? Ça remonte à 1948, mais c'est encore vivant. In some sections of the population. Et moi, je me suis toujours efforcé, en tant que dirigeant politique, de faire attention à ceux qui ont peur, de faire attention à ceux qui sont angoissés. Rassurer les gens est un devoir de n'importe qui veut mériter le titre de politicien, digne de ce nom, de politicien, digne de ce nom. Et j'ai retracé donc d'où ça vient, ce besoin du best loser. Ça remonte à loin, mais c'est encore avec nous, c'est encore vivant. Et je n'ai aucun doute, quant à moi, que ce qui est proposé pour soi-disant remplacer le best loser ne rassure personne. Et c'est normal, parce que le but, et pour faire la différence entre ce que, parce que j'ai entendu le Premier ministre et l'ancien Premier ministre venaient dire, ah ben les partis travaillistes et le MMM avaient proposé la même chose. Non. Nous avions proposé, vous proposez ce nouveau machin, et les leaders des partis désignent, choisissent parmi les candidats battus, soit comme candidat dans les circonscriptions, soit comme candidat à l'élection à la proportionnelle, mais vous proposez donc de 6 à 10 que les leaders choisissent parmi les candidats battus. Soit dans les circonscriptions, mais c'est noir sur blanc dans la loi, soit dans les candidats dans les circonscriptions, soit sur la liste de proportionnels. Nous ne sommes pas d'accord. Au moins, nous, ce que nous avions proposé, c'est 20 proportionnels cassés en 14 et 16. 14 straight proportional. No problème, 14 élus à la proportionnelle classique. 6 élus à la proportionnelle. Mais avec une deuxième liste. Une liste pour la proportionnelle, une liste remise par les partis politiques à la commission électorale, qui est rendue publique avant les élections. Et c'est à partir de cette première liste que ceux qui sont élus à la proportionnelle sortent. Et cette liste-là est une liste en ordre prioritaire. Personne ne choisit rien. C'est une liste en ordre prioritaire soumise à la commission électorale. Et si un parti a droit à 6, ah ben c'est les premiers 6 sur cette liste rendue publique auprès de la commission électorale. Et nous avions proposé une deuxième liste de 6. Une deuxième liste. Elle aussi déposée à la commission électorale, rendue publique avant les élections, mais pas en ordre prioritaire, où les leaders pourraient choisir sur cette deuxième liste au cas où telle communauté n'est pas représentée ou est sous-représentée. Ce n'est pas idéal. Nous n'avons jamais dit, I work this out. Je n'ai jamais dit que c'est idéal. Mais l'alternative, je le répète, ce qui est proposé là, pour soi-disant remplacer le best loser, ne rassure personne et ne remplace pas le best loser. C'est tellement évident, parce que le but de ce 6 à 10,
Le but n'est pas de corriger la sous-représentation de certaines communautés, non. Vous-même vous le dites, le but, c'est de corriger ce que la représentation proportionnelle a corrigé. Donc ça ne rassure pas du tout. Well, if you don't want to believe me, listen. Hein? Ça ne rassure pas, ça ne joue pas du tout. Listen to the country, I meant. Listen to the... Les gens parfois ont tort, mais il faut même prendre ça aussi en considération. Et là, définitivement, ce que vous proposez pour soi-disant remplacer le best loser ne remplace pas le best loser, ne rassure pas, et c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi we are in a tough situation with this issue of best loser, and j'ai oublié l'expression que nous avions utilisée, et le Premier ministre et l'ancien Premier ministre, je ne sais pas quoi, le best loser, dans le subsuming, finalement ça ne rassure pas et ça ne remplace pas le best loser. So we have a real problem there, et jusqu'à preuve du contraire, je pense, moi, que ce que j'avais proposé, on pourrait même aller plus loin, une deuxième liste, rendue publique, déposée à la commission électorale, à partir de laquelle les leaders choisiraient. Mais on peut même aussi dans la loi, si on veut, mettre dans la loi que le critère principal que les leaders doivent utiliser, c'est corriger toute non-représentation ou toute sous-représentation of any component of the population. On pourrait même mettre ça dans la loi. Donc franchement, what is being proposed will not serve its purpose, ne va pas rassurer, et we have a real problem, Madam Speaker. En ce qui concerne, je dis une chose, je trouve dommage que ce qu'on appelle la réforme électorale, c'est cette proposition de 63 plus 12 plus 6 à 10. Je répète mon opinion qu'on aurait dû avoir séparé ça de deux autres choses. C'est ça qu'on appelle la réforme électorale. Mais une loi garantissant un tiers de femmes aurait dû être présentée séparément. Et une loi contre le transfugisme aurait dû être présentée séparément. Because now, as things have been presented, si vous n'avez pas trois quarts, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, si vous n'avez pas trois quarts, ça veut dire que la loi sur une représentation au moins un tiers des femmes et la loi anti-transfuge, ça aussi, ça tombe. It's unfair, because I'm sure there are a lot of people who are in full agreement with ce morceau de la loi qui préconise un tiers, minimum un tiers, et la loi anti-transfuge. Donc, d'après moi, il n'est pas trop tard, mais c'est dommage qu'on ait lump all three together, alors que ça aurait dû être déconnecté, si je puis dire. Mais j'en arrive aux propositions elles-mêmes, et à notre opinion, et à la façon que nous allons voter. Donc j'ai écouté attentivement, il y a eu toutes sortes de rumeurs que le gouvernement va amender ces propositions. From what I've heard, from the mouth of the Prime Minister and the Minister Manteau, especially, it's clear that there will be no amendment and that government is sticking to its proposal of 62 plus 12 à la proportionnelle, plus 6 à 10, plus les leaders choisissant les 6 à 10 amongst defeated candidates à la proportionnelle ou dans les circonscriptions. We are against that. We are not going to vote. We said that before, and we repeat, we are against that. We are not going to vote. I believe that what we proposed with the Labour Party remains, in my mind, the best thing. It's not ideal, but the best thing pour une bonne réforme électorale, un pas en avant, et en même temps rassurer, remplacer et rassurer au maximum ceux qui sont encore tracassés par
la fin du best loser sous sa forme actuelle. Donc, nos 3 points de désaccord fondamentaux, c'est premièrement 12, c'est beaucoup trop bas, 12 à la proportionnelle. Deuxièmement, we are dead against this 6 à 10 pour corriger ce que la représentation proportionnelle, we are dead against that. So, nous sommes sur 2 longueurs d'onde opposées complètement là-dessus. Et troisièmement, comme j'ai dit, nous pensons qu'il n'y a pas d'autre moyen que laisser le choix pour remplacer le best loser aux leaders, mais à partir d'une liste. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est proposé. Donc, these are the 3 points. Je suis triste de constater que, comme en 2000-2005, the MMM and the MSM are going to laisser passer une occasion de plus d'effectuer une bonne réforme électorale. C'est une répétition, sauf qu'on n'est pas au gouvernement, mais c'est une répétition de l'échec de 2000-2005, et whatever we say, I find that very, very sad. J'ai écouté attentivement les discours et du Premier ministre et du ministre Mantor, therefore no amendment to what is proposed, and we won't vote what is proposed. Because, as I said, 12 c'est beaucoup trop bas. It's not une dose de proportionnelle raisonnable. Ce machin de 6 à 10 est inacceptable. Et l'idée de laisser les leaders choisir faute de mieux. Mais à partir de quoi nous proposons-nous une deuxième liste rendue publique avant les élections? Donc, we will not vote. Will a government get 3/4? I don't think so, by the look of things. Je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi je pense que nous allons avoir encore une occasion ratée d'une bonne réforme électorale. I will end, Speaker, by looking into the future. What I would very much wish to see the next government do. I've listened also, I disagree nearly completely with what the Parti Mauricien says, but I listen. And there is a huge misunderstanding on the work of the Electoral Boundaries Commission. There is a huge misunderstanding. Le Electoral Boundaries Commission est obligé de travailler en respectant la Constitution. Et la Constitution, dans la Constitution, ce qui est dans la Constitution, c'est 20 circonscriptions de 3 députés. That the Electoral Boundaries Commission cannot change. They have to work within the boundary, si je puis dire, the boundary of this. The Electoral Boundaries Commission has to work within that boundary. Unless the Constitution is amended, which is not the case, of course the Electoral Boundaries Commission cannot amend the Constitution. Of course, in between, tous les 10 ans, il y a eu des rapports, certains bons, certains pas bons, et ensuite il y a eu aussi le refus du Parlement. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Electoral Boundaries Commission. Il y a eu 2 cas où le Parlement a refusé. Non, un cas. Et un cas où le Premier ministre a choisi de ne même pas porter le rapport devant le Parlement, de le mettre dans un tiroir. Donc it's unfair to blame everything on the Electoral Boundaries Commission. Certainly, there are reports which have been stronger, et maintenant il s'agit de rattraper le temps perdu ou passé, et ce ne sera pas facile dans l'île Maurice que nous connaissons. Therefore, what I would wish to see the next government do is set up a select committee to review. A select committee means chaired by somebody from le gouvernement du jour, but also with 5 from the government, 4 l'opposition, to review our electoral system completely. Après 50 ans d'indépendance, après 51 ans
avec notre système électoral actuel, I would wish to see a full-fledged select committee after the next elections, the next government setting up a full-fledged select committee to review our electoral setup completely. Most probably, such a select committee would review this division of Mauritius en 20 circonscriptions de 3 députés chacun. C'est pas tombé du ciel, ça. Maybe c'est dépassé. Maybe there will be other proposals. But at any rate, any select committee that does that kind of work, to put it into practice, would need 3/4 majority in Parliament. Therefore, there is a safeguard. We don't have to panic. In the future, we set up a select committee, we review our electoral system completely, but we would require a 3/4 majority. Heureusement, but we would require a 3/4 majority to implement whatever report such a select committee would produce. Madam Speaker, thank you. I'm a bit sad, honestly, very, very, very sad, because it's another missed opportunity to réaliser une vraie réforme électorale, mais ainsi va la vie. Nous, au MMM, nous continuerons à faire ce que nous faisons depuis des années, nous battre, lutter pour une vraie réforme électorale digne de ce nom. Thank you, Madam. I suspend the sitting for 1 hour.